Sophie Délicé, 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. 81 manifestants interpellés au lendemain de la manifestation de Mbacké. Ils sont poursuivis pour actes de vandalisme et participation à un mouvement d'humeur interdit. Bientôt la création d'un nouveau Prytanée militaire, annonce faite par le chef de l'État à l'occasion du centenaire de l'école d'excellence militaire. Principale innovation de cette nouvelle académie, elle sera ouverte aux filles. Séminaire du Parti socialiste, plusieurs responsables du bureau politique y ont pris part. Objectif, concertation autour de la participation du parti aux élections présidentielles. Et puis hors de chez nous, le bilan cumulé du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie est de 25 000 morts. La communauté internationale est mobilisée pour venir aux 874 000 sinistrés. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Retour donc sur le meeting, sur la manifestation de Mbacké. 81 manifestants ont été interpellés par les forces de défense et de sécurité. Ils sont poursuivis pour actes de vandalisme sur autrui, sur des biens appartenant à autrui et participation à un mouvement d'humeur interdit. Les détails, c'est avec Pape Balagay. Au moins 80 manifestants sont entre les mailles des filets de la police et de la gendarmerie lors de la manifestation interdite de la coalition Yewwi Askan Wi ce vendredi. 81 plus précisément poursuivis pour les délits de participation à une manifestation interdite et d'actes de vandalisme dans des lieux de commerce. Pour rappel, les jeunes en furie et déterminés à rallier le boulevard Ndoyen en compagnie des leaders de Yewwi Askan Wi n'ont trouvé autre chose qu'à saccager les commerces à l'entrée de la ville-centre de Touba. Station d'essence de la filiale Total, Sonatel, Senchamp ont été vandalisés et incendiés devant les forces de l'ordre à tir de grenades lacrymogènes qui ont tout fait pour les maîtriser. Selon nos sources, ils sont en garde à vue dans les commissariats spéciaux de Touba et ses secondaires, de Mbacké et de la gendarmerie. Et de Mbacké, nous mettons cap sur Kédougou après constat de nombreux cas d'intoxication liés à la manipulation et à l'ingestion de produits toxiques sur les sites d'orpaillage. Les acteurs de la santé se mobilisent. La région médicale, en partenariat avec le centre anti-poison de Dakar, vient d'organiser une campagne de sensibilisation sur la gestion des risques liés à l'exposition au mercure, mais aussi à l'arsenic au niveau des mines. Le reportage est d'Ibrahima Djebakhate. L'utilisation des produits chimiques toxiques dans les activités d'orpaillage devient de plus en plus inquiétante dans la région de Kédougou. En effet, des études menées par le district sanitaire de Kédougou en 2021 révèlent des cas de paralysie flasque aiguë non poliomyélitique au niveau des sites d'orpaillage. Dans le passé, on a eu des cas de paresthésie qui n'étaient pas spécifiques à la polio. Ce qui veut dire que, effectivement, c'est des cas liés à ces intoxications. Surtout que les prélèvements qui avaient été faits ont prouvé effectivement qu'il y avait une teneur, en tout cas en métaux lourds, au niveau donc sanguin. Ce qui veut dire que, effectivement, c'était des cas d'intoxication liés à ces métaux-là. Pour une meilleure prise en charge de ces cas d'intoxication, un renforcement de capacité sur la gestion des risques liés à l'exposition au mercure, à l'acide cyanhydrique et à l'arsenic a été initié par le Centre national antipoison du Sénégal. C'est important quand même de renforcer les capacités de ce personnel pour qu'ils soient vraiment en alerte par rapport à ces cas qui peuvent être fréquents dans la région. Mais également avoir une séance d'orientation des médecins, ce qu'on a fait le premier jour, et parce que c'est eux qui sont vraiment les autorités au niveau supérieur de la région pour la santé des populations. Au-delà de cette formation du personnel de santé, la mise en place d'une cellule de crise s'avère nécessaire pour la gestion des cas toxiques répertoriés dans de nombreux sites d'orpaillage disséminés à travers la région de Kédougou. À Fissel, nombreux sont les
habitants qui ne disposent pas d'acte d'état civil, un impair qui entrave l'intégration des enfants à l'école. Pour sensibiliser les ayants droit, une randonnée pédestre a été organisée par les autorités. Le point avec Ndeye Matidien. Ils ont pu sensibiliser sur l'importance de la déclaration et de la conservation des actes d'état civil. C'est un réel problème à Fissel. Il y a beaucoup de difficultés par rapport à l'acte d'état civil. Soit les gens ils ne déclarent pas, ou bien ils font la déclaration de façon tardive, ce qui est compliqué parce que vous êtes obligé d'avoir soit une audience foraine, vous êtes obligé de faire une déclaration au niveau du tribunal, d'avoir l'autorisation pour pouvoir déclarer la fin. Donc il y a beaucoup de difficultés par rapport à la déclaration de l'acte d'état civil. Mais aussi, l'autre difficulté qu'on note, c'est par rapport à la conservation de l'acte d'état civil. Il y a des gens qui ont été déclarés en bonne et due forme, mais aujourd'hui, leurs parents sont dans des difficultés parce qu'ils n'arrivent plus à retrouver cet acte-là. Le maire de Fissel demande aux populations de leur faciliter le travail. Les gens déclarent, ils laissent leurs papiers à la mairie. Ils ne viennent pas récupérer leurs papiers. Donc c'est la même chose que comme si tu n'as pas déclaré. Donc c'est un problème auquel il faut trouver des solutions. Et les gens ont fait des causeries, les gens ont sensibilisé. Mais jusqu'à présent, c'est comme si le message ne passe pas. Le maire dit être favorable à la numérisation des actes d'état civil. Pour lui, c'est une innovation que les Sénégalais attendent avec impatience. Avant notre arrivée, l'état civil était numérisé. Mais malheureusement, on a des soucis avec nos machines. Mais nous sommes en train de trouver les voies et moyens pour la numérisation afin que tous ces problèmes-là soient vraiment tournés. L'État aussi a dans son programme aussi la numérisation de tous les états civils sénégalais. Ces journées de sensibilisation vont être fréquemment organisées dans la commune selon les membres de Ascosen Fissel. Cela jusqu'à ce que les populations adoptent la bonne pratique de déclaration des actes d'état civil. La numérisation des actes civils demeure également une priorité pour la commune de Mbao. Le maire Abdou Karim Sall promet aux habitants l'accélération du processus de digitalisation des services d'état civil pour faciliter la reconstitution des registres et notamment en cas d'incident ou d'accident. Nous écoutons le maire de Mbao. 1976 à 2012. Tout acte d'état civil perdu et surtout dans des incendies entre 1976 et 2012 sera reconstitué. D'ailleurs, chaque mercredi, les autorités administratives, le préfet et le sous-préfet ainsi que les officiers d'état civil et moi allons tenir des rencontres pour finaliser ces opérations. Nous manquons sérieusement d'outils modernes adaptés aux nouvelles technologies pour stocker ces registres. C'est pour cette raison que nous perdons ces documents à chaque fois qu'il y a des incidents. Les enjeux sont énormes, d'où le défi à relever de renforcer l'informatisation des services de la mairie. Nous allons poursuivre le travail abattu depuis 2016, ainsi rendre l'accès facile de ces actes aux populations. Et je vous l'annonçais en titre bientôt, la création d'un nouveau prytanée militaire dans une autre région du Sénégal. Annonce faite par le chef de l'État à l'occasion de la célébration du centenaire du prytanée militaire de Saint-Louis. Alors, particularité de cette nouvelle école d'excellence militaire que l'État compte implanter, l'intégration des filles dans l'institut jusque-là réservé au genre masculin. Nous écoutons le chef de l'État avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Nous continuerons de porter une attention particulière à cet établissement dans le cadre de la politique nationale de développement de l'éducation et de la formation. Après 100 ans d'existence, le prytanée militaire de Saint-Louis a besoin de franchir de nouvelles étapes. Aussi, j'invite les ministres des Forces armées et de l'Éducation nationale à engager la réflexion sur l'ouverture prochaine d'un deuxième prytanée militaire dans une autre région du Sénégal. La perspective d'intégration du personnel féminin dans ce nouvel établissement, à l'instar des autres prytanés africains, devrait occuper une place importante dans cette réflexion. Et nous restons avec le chef de l'État qui, vous le savez, avant l'étape de Saint-Louis, se trouvait à Thiès pour procéder au lancement des travaux de réhabilitation du chemin de fer.
La reprise du trafic ferroviaire à Thiès est l'une des principales mesures émanant du Conseil des ministres décentralisé dans la Cité du Rail. La nouvelle réjouit les populations convaincues que cela va permettre à leur région de renaître sur le plan économique. Alassane Ba et Jafar Abba ont assisté au lancement des travaux compte rendus. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Je ne sais pas cette lenteur qui m'anime. C'est que c'est un temps fort pour les Thiessois. C'est ce que nous attendions. Si tu vois que Thiès est comme ça, avec ses soubassements et tout ça, c'est parce que le chemin de fer est en diapose. Il faut que le chemin de fer marche pour que Thiès marche. Il n'est pas le seul. Aobari attendait également ces moments. Nous sommes très contents. Vous savez, mon beau-père empruntait le train pour son commerce. Il allait à Bala et au Mali pour acheter des marchandises. Maintenant, il ne peut plus le faire. Ce n'est plus possible. Ce sont ses enfants qui le font, mais ils voyagent dans les bus et il y a beaucoup de risques. Le président Macky Sall vient de réaliser le rêve de tous les Thiessois. Cette ville et les rails, c'est une très longue histoire. Et selon le chef de l'État, aucun pays ne peut se développer sans le chemin de fer. Nous avons sécurisé le budget, Monsieur le Premier ministre, et nous allons démarrer les travaux maintenant pour pouvoir reprendre la circulation des trains et faire en sorte que le trafic marchandises commence d'abord avant de passer au trafic de personnes. Chers cheminots de Thiès et d'ailleurs, le train va bientôt rouler à nouveau sur les rails sénégalais, au-delà de Diamniadio. Le développement, je l'ai dit. Man dama gëm ni développement faaw mu jaar ci industrialisation te industrialisation buñ ko waxee dem ak dikk ci la bokk muy ci nit ñi waaye itam ci marchandise yi te loolu dama jàpp ni chemin de fer daf ci am solo. ñun Thiessois yi bu fekkente ni am nañu revendication buñ lay jébbal yow président de la République moo di nga fexe ba liggéeyi gaaw ñu mën a gisaat saxaar si. Les travaux de relance du chemin de fer. Les cheminots ex-travailleurs à Dakar Bamako Ferroviaire seront reversés dans le personnel des chemins de fer du Sénégal. Décision du chef de l'État. Une plateforme ferroviaire multimodale appelée Port Sec est prévue à Tambacounda. Le président Sall a déjà instruit son ministre des Transports. Allez, nous parlons à présent du séminaire du Parti socialiste, un séminaire auquel le bureau politique a pris part. Thème de la rencontre, le PS à la croisée des chemins, enjeux et défis. L'objectif pour ces cadres, réfléchir sur l'avenir du parti afin de mieux préparer les prochaines échéances électorales. Les détails, c'est avec Moussa Mané et Alioune Diagne. daanaka bu fukki waxtu ak benn jotee la kii di njiitu parti bi daal di joxe ndigal ngir door liggéey bi. C'est vers 11 h que la secrétaire générale du parti a déclaré ouverte la séance d'aujourd'hui, un séminaire pour discuter de l'avenir du Parti socialiste en prélude des prochaines élections. Le moment est donc venu de faire l'évaluation générale et de dresser des perspectives. Mes chers camarades, nos réflexions devront ainsi nous permettre de repenser les principes fondateurs de notre parti, réaffirmés lors de notre dernier congrès ordinaire des 6 et 7 juin 2014, à savoir notre adhésion à un idéal de société fondé sur la liberté, l'égalité, la solidarité, la justice, le progrès, le respect des droits humains, la souveraineté du peuple et tous les principes et valeurs qui fondent le socialisme. Notre ferme détermination à travailler à l'avènement de ce projet de société, et ce par la conquête légitime de l'exercice du pouvoir né de l'expression du suffrage universel. La communication étant un enjeu pour tout parti politique, les socialistes ont décidé d'adopter une nouvelle stratégie de communication et de poursuivre la vente des cartes de membres, débutée en 2018. Il s'agira au cours de ce séminaire de procéder à un diagnostic sans complaisance de la communication du parti, de celle de tous ses responsables,
de la communication interne et externe du parti, ainsi que de la communication horizontale et verticale. Il s'agit ici d'adopter les grandes lignes d'une nouvelle stratégie de communication. Je tiens aussi à réaffirmer l'importance accordée par notre parti à la communication et à sa modernisation à travers les technologies de l'information et de la communication. Le processus de vente des cartes que nous avions démarré en 2018 n'a pas connu le rythme escompté, même si des facteurs exogènes ont dû amener à le suspendre. Je veux parler de la crise de la Covid-19. Cependant, pour certains militants, le moment est venu de rajeunir le Parti socialiste. Vous avez vu sur la table qui est autour du secrétaire général, c'est des vieux et des dames qui ont bien travaillé pour le parti, beaucoup travaillé pour le parti, mais en réalité, ils ne sont plus au diapason. C'est des vieux. Ils ne peuvent plus aller même... si le PS a une réunion à Tambacounda, 80% du bureau politique ne pourra pas participer à cette réunion. Donc il est grand temps qu'on vende les cartes du Parti socialiste, qu'on aille au Congrès et renouveler ce parti. Vraiment, il faut confier ce parti aux jeunes. La séance est aussi marquée par la présence de beaucoup de leaders et cadres du PS. Et puis c'est officiel, suspension de Maître El Hadji Diouf par l'Ordre des avocats du Sénégal, selon le journal L'Observateur qui donne l'information. Après renvoi de l'affaire Sweet Beauté devant la chambre criminelle, Maître El Hadji Diouf a multiplié ses sorties médiatiques sans l'autorisation du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, des sorties à polémique considérées par l'Ordre des avocats comme une faute professionnelle. Ainsi, Maître El Hadji Diouf est suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre par le règlement intérieur de l'Ordre des avocats. Pour le moment, la robe noire confirme la notification de cette décision, même s'il dit n'avoir aucun commentaire à faire. L'instance disciplinaire du barreau va statuer sur son cas le 28 février prochain. La capitale sénégalaise Dakar abrite la première édition du Dakar Innovation Days du 10 au 12 février prochain. Des jeunes vont porter leurs projets relatifs à la digitalisation des services. Les meilleurs seront primés, une innovation inscrite dans une démarche participative et inclusive, nous dit le maire de Dakar, Barthélémy Dias, que je propose d'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye et Maud Diop. Les thèmes abordés lors de cette première édition visent à proposer des solutions innovantes sur, premièrement, la digitalisation des services pour fluidifier les interactions entre Dakar et ses usagers. Deuxièmement, e-santé, pour améliorer la qualité et l'accès aux soins de santé. Troisièmement, e-éducation, pour faciliter l'accès à la formation et l'insertion des Dakarois. Quatrièmement, la mobilité urbaine, pour décongestionner Dakar et lutter contre la pollution atmosphérique. Cinquièmement, l'aménagement urbain, pour améliorer la qualité de vie des citoyens usagers. Dakar Ville Smart, ce n'est pas qu'un souhait, c'est une exigence et nous nous donnerons les moyens, Inch'Allah, de l'atteindre ensemble, dans le cadre de notre programme Dakar Bignubok. Rencontre entre un groupe d'investisseurs américains en visite à Dakar et le président du conseil d'administration du groupe Futur Média. À l'ordre du jour, la prospection de nouvelles opportunités d'affaires entre entrepreneurs américains et sénégalais. Et selon Youssou N'Dour, il est temps d'inverser la tendance dans le milieu des affaires et d'évoluer vers des partenariats gagnant-gagnant. Je vous propose de l'écouter. C'est une forte délégation qui vient de Floride avec beaucoup de propositions sur des investissements, sur le développement et tout. On a eu à faire le point. Nous aussi, on est dans le cadre d'accueillir des investisseurs. Mais le premier point où on est tombé d'accord, c'est que ça doit être win-win, gagnant-gagnant. Et ça, c'est très bien compris par les Américains. Travailler avec les Africains, travailler avec les Sénégalais, c'est gagnant-gagnant. Et je pense qu'on est en phase pour cela. Nous avons parlé de beaucoup de projets que nous allons développer pour permettre à ces investisseurs aussi d'être là,
permettre aussi aux Africains qui s'intéressent à la Floride, aussi par des business, de faire le link. Et puis hors de chez nous, le nombre de morts ne cesse d'augmenter en Turquie, mais aussi en Syrie, suite au séisme qui a frappé les deux pays le lundi dernier. Le bilan a dépassé le 25 000 morts. Le bilan cumulé des deux pays a dépassé 25 000 morts. La communauté internationale se mobilise pour venir en aide aux 874 000 sinistrés dénombrés. Le récit est signé Abdoulaye Diop. Plus de 25 000 corps, c'est le nombre de décès enregistrés dans le séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie, selon les derniers bilans officiels communiqués samedi 11 février. Selon le président Recep Tayyip Erdogan, en visite dans la ville de Şanlıurfa, 21 848 corps ont été retrouvés à ce stade en Turquie, tandis qu'en Syrie, les autorités ont dénombré un nombre de 3 553 morts. Le gouvernement syrien a annoncé vendredi accepter l'acheminement de l'aide internationale vers les zones tenues par les rebelles dans le nord-ouest du pays, dévasté par un séisme meurtrier. De l'autre côté, le Programme alimentaire mondial, PAM, une agence spécialisée de l'ONU, a demandé vendredi 77 millions de dollars pour aider 874 000 personnes touchées par le séisme en Turquie et en Syrie. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Un journal que vous pourrez retrouver en replay sur toutes nos plateformes digitales. D'ici là, excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média et excellente soirée.